La problématique santé est extrêmement forte au sein de la population. La population demande d'avoir des garanties pour ce qui concerne leur prise en charge sanitaire par les médecins, les hôpitaux, les différents dispositifs qui existent. Il y a une émotion permanente sur ce sujet-là qui conduit les politiques à réagir et non pas à agir. Et cette réaction se passe toujours avec un grand discours du président qui aboutit à une loi. On empile les lois dans notre pays les unes après les autres et la première n'est pas encore appliquée que d'autres viennent se surajouter avec de nouveaux acronymes. Mais au final, quand on regarde tous ces textes de loi qu'on nous a pondus au fil du temps et qu'on nous annonce aujourd'hui, ils ont toujours le même exposé des motifs. C'est mieux prendre en charge les patients, mieux organiser la prise en charge en fonction de l'état de santé du patient. Enfin, ces différents éléments de garantie de l'accès aux soins reviennent sans arrêt dans ces lois. Donc, arrêtons l'empilement législatif, arrêtons les nouvelles mesures et menons à leur terme toutes les mesures qui ont été proposées jusqu'à aujourd'hui en libérant les initiatives des professionnels, que ce soit en ville ou à l'hôpital. Les professionnels ont envie de faire, permettons-leur de faire avec des dispositifs simples, en leur faisant confiance et en évaluant après ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont apporté aux patients. Nous avons assisté dans les 20 dernières années à un mouvement important de décrue des médecins généralistes, à la fois des dispositifs de garde, disponibles la nuit et le dimanche, chacun à son tour, et puis des visites à domicile, et puis de la prise en charge des personnes qui posent des problèmes complexes, et puis des personnes en situation de précarité sociale, etc. Donc tout ce mouvement de décrue, accompagné par les organisations professionnelles, a abouti à créer un appel d'air vers les services d'urgence des hôpitaux et ne pas répondre à certains des patients qui en avaient besoin. Ça, c'était une période. Aujourd'hui, cette génération qui aspirait à en faire le moins possible ou à faire juste ce qu'il avait envie de faire à un moment donné est remplacée progressivement par beaucoup moins de médecins généralistes. On le dit partout, mais ceux qui viennent choisissent la médecine générale. Ce sont des jeunes étudiantes ou des jeunes étudiants qui viennent par conviction, parce qu'il y a avec du sens, pour prendre en charge les médecins généralistes. Et pour peu qu'on s'organise avec les infirmières et les pharmaciens, on peut parfaitement remettre en place un mouvement de reprise de ces activités qui ont été délaissées au fil du temps pour prendre en charge les gens qui en ont besoin à domicile, les personnes âgées ou les personnes dépendantes, pour prendre en charge les différentes catégories de population, y compris celles qui sont en situation sociale défavorisée, ce qui est au cœur de notre mission, et puis des cas un peu plus complexes où en se mettant à plusieurs, on va pouvoir prendre en charge à domicile ces patients, réaliser des actes techniques, suivre de manière un peu plus intéressante qu'aujourd'hui, où on est au cas par cas porté par le paiement à l'acte, de manière un peu plus intéressante qu'aujourd'hui, des patients dont on va assumer la complexité. Sauf que ça suppose aussi une autre organisation, c'est-à-dire qu'on puisse s'ouvrir sur les autres acteurs du soin primaire et qu'on ait une tarification qui ne soit plus une tarification à l'acte, une tarification qui nous permette à plusieurs de prendre en charge des patients, de se mettre d'accord à un moment donné dans l'équivalent d'un staff sur ce qu'on va faire pour cette personne à un moment donné, de pouvoir faire auprès de cette personne de l'accompagnement en lui expliquant régulièrement les tenants et les aboutissants de son traitement, enfin toutes ces choses qui nous échappent aujourd'hui et qu'on a tous envie de faire. La présentation de l'organisation nouvelle au Danemark du système de santé est extrêmement intéressante. On peut en tirer un certain nombre d'éléments pour améliorer notre propre système de santé. Cette logique de gradation des soins qui consiste à donner aux patients les meilleurs soins possibles en fonction de son état de santé, qui va directement à la rebours de ce qu'on fait en France, où on donne les meilleurs soins possibles aux patients en fonction du statut de celui qui va le prendre en charge, et peu importe pourquoi il est venu dans l'établissement où il a consulté un médecin. Cette gradation des soins est au cœur de leur dispositif. Et dans ce cadre logique, il est logique que les médecins généralistes qui assurent le premier recours et les soins primaires prennent en charge les patients, puis à un moment donné, parce qu'il y a un besoin avéré, l'envoient à l'hôpital. C'est ce qui manque en France. Et il faut qu'en France, on revienne à ce rôle central du médecin généraliste qui consiste non pas à se défausser, à recevoir les gens qu'il a choisis sur rendez-vous en laissant les autres aller au service porte des hôpitaux, mais qu'au contraire, que le médecin généraliste soit disponible, se rende disponible et reçoive les patients qui en ont besoin. 33 millions de passages aux urgences dans notre pays, avec une règle de 3 toute simple, cela représente un patient de plus par jour ouvré par médecin généraliste. Donc on voit qu'on n'est que sur des problèmes d'organisation de proximité et de disponibilité pour résoudre ces problèmes-là. Mais au fond des choses, si le médecin généraliste ne joue pas pleinement son rôle d'acteur central du soin primaire avec les infirmières et les pharmaciens, il est appelé à disparaître à terme. C'est vraiment un enjeu de survie
et de sens pour les médecins généralistes que de se dire je suis l'acteur de proximité, je suis celui qui va recevoir cette première demande de soins, je m'organise avec les autres acteurs du soin primaire que sont les infirmières et les pharmaciens, et lorsqu'il y a besoin, on envoie les gens à l'hôpital, mais uniquement lorsqu'il y a besoin. Il n'y aura plus de services embouteillés aux hôpitaux. Les hôpitaux pourront pleinement jouer leur rôle d'excellence, parce que ce sont des lieux d'excellence, mais pour les malades qui en ont besoin. Dès demain matin, on peut mettre en place un nouveau dispositif extrêmement simple qui s'appuie sur ce que font les acteurs du soin ambulatoire, notamment les infirmières et les pharmaciens. Donc les pharmaciens renouvellent les ordonnances des malades chroniques stabilisés en informant le médecin généraliste. Au fil du temps, ça fait beaucoup de temps médical libéré pour les médecins généralistes et les infirmières qui aujourd'hui prennent en charge à domicile les patients dépendants et les personnes âgées, qui sont obligés de courir après les médecins généralistes pour obtenir tous les 3 mois le renouvellement de l'ordonnance de prise en charge, peuvent renouveler ces ordonnances pendant une période déterminée, minimum 2 ans, à la place du médecin généraliste, ce qui libère à nouveau du temps généraliste et qui permet de prendre en charge les patients qui en ont besoin aujourd'hui. Ces exemples d'actes que l'on peut prendre en charge depuis tout de suite dans l'activité du champ ambulatoire, il y en a des dizaines qui aboutissent à mieux prendre en charge les patients et à leur apporter une réponse là où ils ont besoin.